Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Le vent de fin septembre s'engouffrait dans les canyons de béton de Manhattan, dispersant les documents de recherche d'Elisa Mitchell sur le trottoir. Elle se précipita en avant, ses cheveux blond miel tombant sur son visage alors qu'elle se hâtait de ramasser les précieux papiers avant qu'ils ne disparaissent dans la circulation de l'heure de pointe du soir. Parfait, tout simplement parfait, marmonna-t-elle, serrant ses documents récupérés contre sa poitrine. L'hôtel Plaza se dressait devant elle, ses lumières dorées scintillant contre le ciel qui s'assombrissait. À l'intérieur de ses murs, demain matin, elle présenterait ses recherches révolutionnaires sur la régénération cellulaire à certains des noms les plus prestigieux de la science biologique. Elisa prit une profonde inspiration, ajustant son blazer bleu marine, celui qu'elle avait acheté spécifiquement pour cette conférence. À 26 ans, elle était la plus jeune présentatrice au Symposium international de biologie moléculaire, et les papillons dans son estomac le lui rappelaient toutes les quelques minutes. La porte tournante de l'hôtel la propulsa dans un monde de sol en marbre et de lustre en cristal. Le hall grouillait de participants à la conférence, leurs badges scintillant sous la lumière alors qu'ils se déplaçaient dans l'espace. Elisa se sentit immédiatement déplacée, comme un moineau parmi des paons. « Vous vous enregistrez ?» Les ongles parfaitement manucurés de la réceptionniste claquaient sur son clavier. « Oui, réservation au nom d'Elisa Mitchell. » Après quelques instants de frappe, le front de la réceptionniste se plissa. « Je vois que votre enregistrement a été effectué il y a 1 heure, mademoiselle Mitchell. »« C'est impossible. Je viens d'arriver de Boston. Chambre 1542. La clé a déjà été délivrée. » Le rythme cardiaque d'Elisa doubla. « Il doit y avoir une erreur. J'ai besoin d'accéder à ma chambre, ma présentation est demain matin. Laissez-moi appeler la sécurité pour vous accompagner. Nous allons régler cela immédiatement. » Le trajet en ascenseur jusqu'au 15e étage sembla interminable. Le garde de sécurité, dont le badge indiquait « Adam », gardait un silence professionnel pendant que l'esprit d'Elisa s'emballait avec les pires scénarios possibles. Lorsqu'ils atteignirent la chambre 1542, Adam frappa fermement. Pas de réponse. Il utilisa sa clé principale, et la porte s'ouvrit sur une scène qui coupa le souffle d'Elisa. La chambre était occupée, très occupée. Une veste de costume, valant probablement plus que son salaire mensuel, était drapée sur une chaise. Un ordinateur portable ronronnait sur le bureau, entouré de documents financiers. La douche coulait. « Attendez ici », ordonna Adam, se dirigeant vers la salle de bain. Avant qu'il ne l'atteigne, l'eau s'arrêta. Quelques instants plus tard, un homme apparut dans un peignoir de l'hôtel, ses cheveux noirs humides, sa mâchoire assez affûtée pour couper du verre. Sa présence remplit immédiatement la pièce, et Elisa se surprit à reculer involontairement d'un pas. Ses yeux gris acier se fixèrent sur elle avec une intensité qui accéléra son pouls. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était grave, maîtrisée, avec une pointe d'autorité suggérant qu'il était habitué à obtenir des réponses. « Je ma réservation », Elisa serra ses documents plus fort. Adam s'avança. « Monsieur, il semble y avoir une confusion avec l'attribution de la chambre. Êtes-vous monsieur Edward Reed ? » « C'est moi. » Sa réponse était brève, son attention toujours fixée sur Elisa. « Cette chambre a également été attribuée à mademoiselle Mitchell ici présente. » L'expression d'Edward changea légèrement, une lueur d'intérêt traversant ses traits. « Une erreur de l'hôtel, je présume ? » ?»« Oui, monsieur. Nous allons régler cela immédiatement. Mademoiselle Mitchell, si vous voulez bien me suivre à la réception. » Elisa se tourna pour partir, mais la voix d'Edward l'arrêta. « Attendez. » Il se dirigea vers le bureau, sortit son téléphone. « La conférence demain, vous êtes l'une des oratrices ? » Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. « Comment avez-vous ? » « Les documents que vous étreignez, dit-il, l'ombre d'un sourire jouant au coin de ses lèvres. Il ressemble à du matériel de présentation. » Il marqua une pause, l'étudiant. « Vous êtes celle qui présente sur la régénération cellulaire chez les organismes marins. » Les yeux d'Elisa s'élargirent. « Vous avez lu le résumé ? Je fais en sorte de me renseigner sur les innovations qui pourraient changer le monde. » Il se tourna vers Adam. « Laissez-nous un moment, s'il vous plaît. » Après que le garde de sécurité fut sorti, Edward continua, « Mon entreprise, Reed Enterprises, s'intéresse aux investissements en biotechnologie.
Vos recherches ont attiré notre attention il y a des mois. L'esprit d'Elisa s'emballa. Reed Enterprises était un géant corporatif connu pour ses acquisitions stratégiques et ses investissements technologiques innovants, et son PDG se tenait devant elle en peignoir. J'ai une proposition, dit Edward, son ton professionnel malgré sa tenue. Je suis ici pour une discussion de fusion qui se prolonge tard. Je serai libre dans 1 heure. Dînez avec moi, parlez-moi de vos recherches. L'invitation l'a pris au dépourvu. Je devrais revoir ma présentation. Considérez cela comme un entraînement pour demain. De plus, ajouta Teil, son expression s'adoucissant légèrement, c'est le moins que je puisse faire après avoir accidentellement pris votre chambre. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, Adam revint avec une nouvelle clé. 1642, juste au-dessus. En suivant le garde de sécurité, elle se surprit à dire, un dîner, ça me va. 1 heure plus tard, Elisa se tenait dans sa nouvelle chambre, regardant son reflet. Elle avait enfilé une robe noire que son amie Olivia avait insisté pour qu'elle emporte, au cas où. Ses mains tremblaient légèrement en appliquant une touche de rouge à lèvres. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu pour sa première nuit à New York. Elle avait prévu de commander un service de chambre et de répéter sa présentation jusqu'à s'endormir. Au lieu de cela, elle se préparait à dîner avec l'un des PDG les plus puissants du pays. On frappa à sa porte pile à l'heure. Edward avait troqué son peignoir pour un costume gris anthracite parfaitement taillé, probablement plus cher que sa voiture. Ses cheveux étaient maintenant coiffés, et quelque chose dans sa présence semblait encore plus imposant qu'auparavant. Allons-y. Il lui offrit son bras, et Elisa le prit, essayant d'ignorer l'électricité qui semblait jaillir à leur contact. Le restaurant se trouvait au dernier étage, offrant une vue panoramique sur Central Park. Alors qu'il s'installait à une table d'angle, Elisa ne put s'empêcher de remarquer les regards des autres convives. Edward semblait indifférent à l'attention, son regard entièrement fixé sur elle. « Dites-moi, » dit-il après avoir commandé une bouteille de vin, « qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la biologie marine ?» Elisa se détendit en parlant de sa passion. L'océan recèle des secrets que nous commençons à peine à comprendre. Certaines espèces peuvent régénérer des membres entiers, guérir de blessures dévastatrices. Si nous pouvions percer ces mécanismes. Elle se rendit compte qu'elle commençait à s'emballer. « Désolé, je peux me laisser emporter. »« Ne vous excusez pas pour votre passion, » répondit Edward, ses yeux intenses. C'est rare de trouver quelqu'un qui se soucie vraiment de son travail. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Elisa découvrit que sous son extérieur corporatif, Edward possédait un esprit vif et une curiosité sincère. Il posait des questions pertinentes sur ses recherches, remettant en question ses hypothèses de manière à lui ouvrir de nouvelles perspectives. Mais il y avait autre chose, une tension sous-jacente qui faisait retenir son souffle chaque fois que leurs regards se croisaient. Elle remarqua que ses doigts s'attardaient en lui passant la carte des vins, que son regard tombait parfois sur ses lèvres lorsqu'elle parlait. Quand le dessert arriva, Elisa se sentait légèrement étourdie, et ce n'était pas seulement à cause du vin. Les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres, et le reste du restaurant s'était presque vidé. « Il se fait tard, » dit-elle à contre-cœur. « Je devrais me préparer pour demain. » Edward hocha la tête, mais alors qu'ils prenaient l'ascenseur pour retourner à leurs étages, l'air entre eux semblait chargé de possibilités inexprimées. Lorsqu'ils atteignirent son étage, il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse sortir. Elisa, la manière dont il prononça son nom la fit frissonner. « Merci pour le dîner. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. » Elle sourit, essayant de calmer son cœur battant. À propos d'investissements potentiels. Entre autres, son pouce traça un petit cercle sur sa paume avant de lâcher sa main. De retour dans sa chambre, Elisa pressa son front contre la fenêtre fraîche, regardant la ville en contrebas. Demain serait l'un des jours les plus importants de sa carrière, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était la manière dont Edward l'avait regardée, la sensation de sa main sur la sienne. Elle essaya de chasser ses pensées, de se concentrer sur sa présentation, mais alors qu'elle s'endormait enfin, ses rêves étaient remplis d'yeux gris acier et de la sensation persistante d'électricité dans ses veines. Elisa se réveilla en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant. Les notes de sa présentation étaient éparpillées sur son lit, preuve de sa séance de révision tardive, mais ce n'était pas son discours imminent qui l'avait réveillée. C'était la sensation persistante du toucher d'Edward dans ses rêves. Elle se dirigea vers la fenêtre, pressant sa paume contre la vitre froide. New York s'étendait en dessous, un labyrinthe scintillant de lumière et de possibilités. Quelque part dans cet immeuble,
peut-être juste sous ses pieds, Edward Reed dormait ou peut-être, comme elle, était-il éveillé, pensant à leur dîner. Concentre-toi, murmura T.L. à elle-même. Demain, c'est tout ce pourquoi tu as travaillé. Le matin arriva avec une rapidité cruelle. Elisa se tenait devant le miroir de sa salle de bain, appliquant du mascara avec des mains tremblantes. Son tailleur vert émeraude, un autre achat imposé par Olivia, lui allait parfaitement, mais son reflet montrait les scènes sous ses yeux que l'anti-cerne ne pouvait pas complètement dissimuler. Un coup à sa porte la fit sursauter, étalant son mascara. Jurant doucement, elle ouvrit pour trouver un employé de l'hôtel tenant une élégante boîte argentée nouée d'un ruban noir. À l'intérieur, elle trouva un délicat bracelet en argent avec un seul charme, un minuscule microscope. La note disait, pour la chance, bien que vous n'en ayez pas besoin, et les doigts d'Elisa tracèrent le charme, sa gorge se serrant d'une émotion inattendue. Le geste était réfléchi, personnel, il avait vraiment écouté quand elle avait parlé de son rêve d'enfant d'avoir son premier microscope. La salle de conférence bourdonnait d'anticipation. Elisa prit place au podium, scrutant la foule de scientifiques et chercheurs distingués. Son cœur s'arrêta presque lorsqu'elle aperçut Edward au dernier rang, sa présence à la fois rassurante et intensément distrayante. Lorsqu'elle commença à parler, sa nervosité initiale s'évanouit. C'était son élément, le point culminant de années de recherche et de dévouement. Elle expliqua comment certains organismes marins pouvaient régénérer des tissus endommagés, révolutionnant potentiellement les traitements médicaux humains. Lorsqu'elle termina, les applaudissements furent tonitruants. Pendant la session de questions-réponses, chaque réponse qu'elle donna fut accueillie par des hochements d'approbation du panel, mais c'est la dernière question qui changea tout. Dr. Mitchell, un chercheur senior, se leva. Vos découvertes sur la préservation cellulaire dans des conditions extrêmes sont fascinantes. Avez-vous envisagé les implications pour la recherche sur le cancer? L'esprit d'Elisa s'emballa. Elle n'avait pas inclus cet angle dans sa présentation, mais elle avait passé d'innombrables nuits à explorer cette possibilité. En détaillant ses théories, elle surprit Edward se penchant en avant, son expression intense. Après la session, des collègues l'entourèrent de questions et de félicitations. À travers la foule, elle vit Edward parler avec plusieurs hommes en costumes coûteux, ses gestes animés. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle, l'électricité de la veille revint en force. Des heures plus tard, Elisa s'échappa enfin vers le jardin sur le toit de l'hôtel, ayant besoin d'un moment de solitude pour assimiler son succès. L'air du soir portait la première touche d'automne, et les lumières de la ville créaient une galaxie privée autour d'elle. Performance impressionnante, la voix d'Edward vint de derrière elle. Vous avez causé tout un émoi. Elle se retourna pour le trouver approchant, sa cravate desserrée, sa veste abandonnée. Quelque chose dans son apparence décontractée le rendait encore plus attirant. L'angle de la recherche sur le cancer, continua T.I., la rejoignant à rambarde. Ce n'était dans aucun de vos travaux publiés. C'est encore théorique, répondit Elisa, consciente de sa proximité. Je ne voulais pas faire de revendications sans plus de données. Mais vous y avez réfléchi. Ce n'était pas une question. Je vous ai observé là-haut. Vous avez exploré toutes les possibilités, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, surprise par sa perspicacité. Je ne peux pas m'en empêcher. Chaque découverte mène à de nouvelles questions, de nouvelles possibilités. C'est ce qui vous rend dangereuse, dit-il doucement. Lorsqu'elle le regarda avec curiosité, il précisa, vous n'êtes pas seulement brillante, Elisa, vous êtes passionnée. Cette combinaison. Il s'interrompit, ses yeux glissant jusqu'à son poignet où son cadeau scintillait sous la lumière de la ville. Merci pour le bracelet, dit-elle. C'était inattendu. Je suis plein de surprises. Son sourire contenait une touche de quelque chose qui accéléra son pouls. Joignez-vous à moi pour un verre de célébration. Ils finirent dans sa suite, bien plus grande que la sienne. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ville, mais Elisa le remarqua à peine. Edward se dirigea vers un petit coin bar, ses mouvements précis alors qu'il préparait 2 verres de whisky. Aux découvertes révolutionnaires, dit-il, lui tendant un verre. Leurs doigts se frôlèrent, et Elisa ressentit cette étincelle d'électricité désormais familière. Et aux rencontres inattendues, ajouta T.L. doucement. Ils parlèrent pendant des heures de ses recherches, des innovations de son entreprise, de leurs enfances, la sienne privilégiée mais solitaire, la sienne modeste mais chaleureuse. À mesure que la nuit s'approfondissait, ils se rapprochèrent sur le canapé, l'espace entre eux chargé d'une tension inexprimée.
Vous êtes différente, dit soudain Édouard, sa voix basse, de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Elisa retint son souffle alors qu'il tendait la main, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Son toucher s'attarda sur sa joue, et elle se surprit à s'y appuyer. Édouard, murmura-t-elle, mais ce qu'elle allait dire se perdit lorsqu'il combla la distance entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes avec une intensité qui lui fit tourner la tête. Le baiser s'approfondit, et Elisa se sentit entraînée dans un tourbillon de sensations. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, et elle agrippa ses épaules, s'ancrant alors que le monde basculait sur son axe. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Édouard pressa son front contre le sien. « Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il. Le cœur d'Elisa battait à tout rompre. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, cette combinaison écrasante de désir et de terreur. « Je ne veux pas que tu arrêtes, » admit-elle. Ses yeux s'assombrirent à ces mots. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, incapable d'exprimer la profondeur de ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était comme si chaque cellule de son corps reconnaissait quelque chose en lui, l'appelait. Édouard se leva, la tirant avec lui. Il étudia son visage pendant un long moment, son expression intense, puis il l'embrassa à nouveau plus lentement cette fois, mais avec autant de passion. Ses mains glissèrent le long de ses flancs, laissant des traînées de feu dans leur sillage. L'inexpérience d'Elisa rendait ses mouvements hésitants, mais Édouard semblait percevoir son incertitude. Il prenait son temps, chaque toucher conçu pour rassurer autant qu'enflammer. Quand ses doigts trébuchèrent sur les boutons de sa chemise, il attrapa ses mains, pressant des baisers sur ses paumes. « Nous avons toute la nuit, » murmura-t-il contre sa peau. Ils se dirigèrent vers sa chambre, laissant un sillage de vêtements derrière eux. La nervosité d'Elisa revint lorsqu'Édouard la coucha sur le lit, mais la manière dont il la regardait comme si elle était précieuse et désirable à la fois chassa ses peurs. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés, enchevêtrés dans les draps, la tête d'Elisa reposant sur la poitrine d'Édouard, elle se sentait à la fois complètement transformée et totalement elle-même. Ses doigts traçaient des motifs sur son épaule nue, et elle pouvait sentir son cœur ralentir progressivement sous sa joue. « Reste, » dit-il doucement, juste au moment où le sommeil commençait à la réclamer. Ce n'était pas tout à fait une question, mais Elisa perçut la vulnérabilité dans sa voix. « D'accord, » murmura-t-elle en retour, se blottissant plus près. La dernière chose qu'elle enregistra avant de s'endormir fut Édouard la serrant plus fort contre lui, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. À cet instant, enveloppée dans sa chaleur, Elisa ne pouvait imaginer être ailleurs. Ce qu'elle ne savait pas ne pouvait pas savoir c'était que cette nuit changerait leur vie de manière qu'aucun d'eux ne pouvait prédire, alors que la ville pulsait de vie en contrebas. Les graines de leur avenir prenaient déjà racine, attendant de s'épanouir en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais attendu. Elisa se réveilla sous un flot de lumière traversant les fenêtres du sol au plafond et un lit vide. Les draps à côté d'elle étaient froids, suggérant qu'Édouard était parti depuis un certain temps. Son cœur se serra même si elle essayait de se convaincre que c'était attendu. À quoi s'était-elle attendue? Qu'une nuit magique transformerait un puissant PDG en romantique? Une note pliée sur la table de chevet attira son attention. Son nom était écrit d'une écriture forte et précise. Elisa, réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée à 5 heures. Je ne voulais pas te réveiller. La nuit dernière était inattendue et extraordinaire. Édouard. Bref, professionnel. Elisa n'était pas sûre de ce qu'elle avait espéré, mais quelque chose en elle se dégonfla. Elle rassembla ses vêtements, essayant d'ignorer la légère douleur qui lui rappelait tout ce qui s'était passé quelques heures auparavant. De retour dans sa propre chambre, Elisa se tenait sous la douche, laissant l'eau chaude cascader sur elle. Son téléphone affichait 3 appels manqués d'Olivia, sa meilleure amie à Boston. Alors qu'elle se séchait, il sonna à nouveau. Enfin. La voix d'Olivia éclata à travers le haut-parleur. « J'essaie de te joindre toute la matinée. Comment s'est passée la présentation ?» Elisa s'affala sur son lit. « Ça s'est très bien passé, en fait. Mieux que ce que j'attendais. J'entends un mais venir. Qu'est-ce qui s'est passé ? La voix d'Elisa se brisa. J'ai rencontré quelqu'un. Rencontré quelqu'un, comme dans, j'ai passé la nuit avec lui. Le cri d'Olivia força Elisa à éloigner le téléphone de son oreille. Elisa Mitchell, toi qui disais « j'attends la bonne personne, qui est ce ? Raconte-moi tout. » La poitrine d'Elisa se serra. Edward Reed. Silence, puis, attends.
Edward Reed, comme dans Reed Enterprises? L'Edward Reed qui fait la couverture de Business Weekly tous les 2 mois. Oui. Waouh, Olivia marqua une pause. Tu vas bien. Était-ce? C'était parfait, murmura Elisa, touchant le bracelet en argent qu'elle portait toujours. Il était parfait. Doux, attentif. Elle déglutit difficilement. Et maintenant, il est parti. Parti, comme dans Réunion du conseil. Il a laissé une note. Le rire d'Elisa sonna creux. À quoi je pensais, Olivia? Quelqu'un comme lui ne finit pas avec quelqu'un comme moi. Et, arrête ça. Tu es brillante et belle, et s'il ne voit pas ça. Un coup à la porte les interrompit. Le cœur d'Elisa bondit. Je dois y aller. Quelqu'un est là. Elle ouvrit la porte pour trouver un employé de l'hôtel avec un sac à vêtements et une autre boîte argentée. Avec les compliments de Monsieur Reed, madame. À l'intérieur du sac à vêtements se trouvait une robe bleu marine époustouflante, probablement plus chère que son loyer mensuel. La boîte contenait une note et un billet d'avion en première classe pour Boston. Dîner au Bernardin, 20 heures. Laisse-moi me faire pardonner mon départ abrupt. Les mains d'Elisa tremblaient alors qu'elle rappelait Olivia. Il veut dîner. Tu vois? Pas parti du tout. Qu'est-ce que tu as à faire? Cette question hanta Elisa tout au long de la journée alors qu'elle assistait aux sessions restantes de la conférence. Ses yeux revenaient sans cesse au siège vide où Edward avait regardé sa présentation la veille. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur bondissait, mais il n'apparaissait jamais. Le soir venu, elle avait pris sa décision. La robe lui allait parfaitement, mettant en valeur chaque courbe tout en restant élégamment discrète. Elisa ne voulait pas penser à comment il avait connu sa taille. L'intérieur du Bernardin était tout en luxe d'antan. Le maître d'hôtel la conduisit à une alcôve privée où Edward attendait, se levant à son approche. Son expression lorsqu'il la détailla fit retenir son souffle. « Tu es magnifique, dit-il, l'aidant à s'asseoir, bien que tu le sois toujours. » La tension entre eux était différente maintenant, chargée des souvenirs de la nuit précédente. Ils traversèrent les entrées en discutant de sujets sur les dernières sessions de la conférence, sa réunion de conseil, le temps inhabituellement chaud. Enfin, lors d'une pause entre les plats, Edward parla doucement. « À propos d'hier soir. » « Nous n'avons pas à en discuter, l'interrompit Elisa. « Je comprends ce que c'était. » Son front se plissa. « Vraiment? Un moment magnifique. Un souvenir à chérir. Mais pas le début de quelque chose. » Edward posa son verre de vin avec précaution. « Est-ce ce que tu veux que ce soit? » Elisa croisa son regard. « Est-ce que je veux compte? Tu es toi, et moi et bien, je retourne à mon labo à Boston demain. » Elisa. La manière dont il prononça son nom la fit frissonner. « Je ne fais pas ça. Jamais. La nuit dernière n'était pas je ne ramène pas de femme dans ma chambre. Je n'envoie pas de cadeaux. Je n'organise pas de dîners intimes. Alors pourquoi? Parce que je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Son intensité la cloua sur place. « Ta brillance. Ta passion. La manière dont tu vois le monde. La manière dont tu te sentais dans mes bras. » Le cœur d'Elisa battait à tout rompre. « Edward. Je dois partir pour Tokyo demain. Des négociations de fusion cruciales. J'y serai au moins 6 semaines. » Il tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Mais à mon retour, je veux te revoir. 6 semaines, c'est long. Trop long, acquiesça-t-il, mais ça nous donne à tous les deux le temps de réfléchir. D'être sûr que c'est ce que nous voulons. » Le reste du dîner passa dans un flou de nourriture excellente et de regards chargés. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, le chauffeur d'Edward attendait. Le trajet de retour à l'hôtel fut silencieux, l'espace entre eux sur la banquette en cuir crépitant de mots non dits. Dans l'ascenseur, Edward se tenait assez près pour qu'Elisa puisse sentir sa chaleur, mais il ne la toucha pas jusqu'à ce qu'ils atteignent son étage. Alors, lorsque les portes s'ouvrirent, il l'attira à lui, l'embrassant avec une intensité qui fit fléchir ses genoux. « 6 semaines, murmura-t-il contre ses lèvres. Réfléchis à ce que tu veux, Elisa, parce qu'à mon retour, si tu es d'accord, je veux explorer ce qu'il y a entre nous. » Elisa regarda les portes de l'ascenseur se fermer, ses doigts touchant ses lèvres picotantes. De retour dans sa chambre,
elle rangea méthodiquement ses affaires, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 48 heures. Le lendemain matin, une voiture attendait pour l'emmener à l'aéroport. Alors qu'elle s'installait dans son siège en première classe, Elisa toucha le bracelet en argent, se demandant si les 2 derniers jours avaient été réels ou une sorte de fantasme élaboré. 6 semaines du temps pour réfléchir, pour retourner à sa vie normale et décider si elle était prête pour ce qu'Edward Reed pourrait lui offrir. Ce qu'Elisa ne savait pas lorsque son avion décolla, c'est que la décision avait déjà été prise pour elle. Dans son corps, des cellules se divisaient déjà, se multipliaient, créant une nouvelle vie. Les conséquences de cette nuit passionnée deviendraient évidentes bien avant le retour d'Edward de Tokyo, changeant leur vie à jamais. De retour à Boston, Elisa se plongea dans ses recherches, essayant d'ignorer la manière dont son cœur bondissait chaque fois que son téléphone vibrait. Edward envoyait des messages occasionnels brefs mais réfléchis. Une question sur ses recherches, une photo du coucher de soleil à Tokyo. Chacun d'eux la faisait languir de lui davantage, même si elle essayait de se convaincre que leur connexion ne pouvait pas être aussi forte qu'elle l'avait ressentie. Mais alors que octobre laissait place à novembre, Elisa commença à remarquer des changements subtils. Une fatigue que le café ne pouvait pas guérir. Des nausées qui frappaient à des heures étranges. Ses règles avaient toujours été irrégulières à cause du stress, alors elle ne réalisa pas immédiatement qu'elle était en retard. Ce n'est que lorsqu'Olivia fit remarquer qu'elle était devenue verte à l'odeur de leur café préféré que la possibilité la frappa. Debout dans sa salle de bain 3 semaines après avoir quitté New York, Elisa fixait un test de grossesse, regardant 2 lignes roses apparaître avec une clarté cristalline. Elle fit 5 autres tests, chacun confirmant ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Cette nuit à New York ne lui avait pas seulement donné des souvenirs à chérir, elle avait créé quelque chose de bien plus permanent. Elisa s'assit sur le sol de sa salle de bain, la main pressée sur son ventre encore plat, alors que la réalité s'abattait sur elle. Elle était enceinte de l'enfant d'Edward Reed, et il était toujours à Tokyo, inconscient que leur vie était sur le point de changer pour toujours. Jumeaux, la voix du docteur Catherine Bennett semblait résonner dans la petite salle d'examen. Vous voyez ici ? Elle pointa l'écran de l'échographie où 2 formes distinctes étaient clairement visibles. Les 2 semblent se développer normalement. Elisa agrippa les bords de la table d'examen, ses jointures blanches. Un bébé avait déjà été assez difficile à assimiler, mais des jumeaux. Son esprit s'emballa avec les implications. Je vous prescris des vitamines prénatales, continua le docteur Bennett, ses yeux bienveillants étudiant le visage pâle d'Elisa. Avec une grossesse multiple, nous devrons vous surveiller de plus près. Avez-vous un système de soutien en place? Oui, répondit Elisa automatiquement, pensant à Olivia qui avait été son rock ces dernières semaines. Enfin, en quelque sorte. Et le père? La gorge d'Elisa se serra. Le dernier message d'Edward était arrivé ce matin-là, un simple « Nos conversations me manquent », qui avait fait souffrir son cœur. Il lui restait encore 2 semaines à Tokyo, totalement inconscient qu'il allait devenir père de jumeaux. Il ne sait pas encore, admit Elisa. Le docteur Bennett hocha la tête sans jugement. Vous êtes à environ 8 semaines. Prenez le temps de traiter cela, mais ne tardez pas trop à lui dire. Les grossesses multiples peuvent être plus complexes. À l'extérieur de la clinique, Elisa s'assit dans sa voiture, pressant son front contre le volant. Les photos de l'échographie reposaient sur le siège passager, preuve tangible que ce n'était pas un rêve élaboré. Son téléphone vibra avec un texto d'Olivia. Comment ça s'est passé? Besoin que je vienne? Elisa parvint à rentrer chez elle, fonctionnant en pilote automatique. Olivia l'attendait sur le pas de sa porte avec de la nourriture à emporter et une expression inquiète. Raconte, exigea Olivia une fois à l'intérieur. Qu'a dit le médecin? Elisa lui tendit les photos de l'échographie sans un mot. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Ouah, ce sont des jumeaux? Elisa s'affala sur son canapé. Je vais avoir des jumeaux, Olivia. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, tu vas manger quelque chose. Olivia déballa des contenants de soupe et des crackers, les seules choses qu'Elisa pouvait garder ces derniers temps. Ensuite, nous allons trouver une solution ensemble. Alors qu'Elisa sirotait sa soupe, Olivia faisait les 100 pas dans le salon. Tu dois lui dire. Je veux dire, il est genre milliardaire, non? Il peut subvenir à leurs besoins. Elisa posa sa cuillère. C'est exactement ce que je ne veux pas. Je ne cours pas après son argent. Il ne s'agit pas de fierté, Elisa. Ce sont tes enfants, ses enfants.
Ils méritent tout ce que vous pouvez leur donner tous les deux. Plus tard cette nuit-là, après le départ d'Olivia, Elisa se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant l'horizon de Boston. Sa main reposait sur son ventre, essayant de comprendre que deux petites vies grandissaient en elle, ces enfants magnifiques et compliqués, créés lors de cette nuit passionnée. Son ordinateur portable était ouvert sur son bureau, un email rédigé mais non envoyé. « Edward, nous devons parler. C'est important. » Trop désinvolte pour une nouvelle aussi bouleversante. Elle le supprima. Au travail le lendemain, Elisa peinait à se concentrer sur ses recherches. Le laboratoire, habituellement son sanctuaire, lui semblait étranger. Chaque odeur semblait amplifiée, la rendant nauséeuse. Lors d'une expérience cruciale, elle dut se précipiter aux toilettes 2 fois. « Vous êtes sûr que ça va ?» demanda le docteur James Russell, son mentor, avec inquiétude. « Vous semblez ailleurs ces derniers temps. » « Juste un virus gastrique, mentit Elisa, se détestant pour cela. Bientôt, elle devrait informer l'université. Sa bourse de recherche durait encore 1 an, la laisserait-il la terminer? La verrait-il comme moins dévouée une fois qu'il saurait? Ce soir-là, elle reçut un autre texto d'Edward. L'horizon de Tokyo la nuit m'a fait penser à notre soirée sur le toit. Une photo de lumière scintillante était jointe. Les yeux d'Elisa se remplirent de larmes. Comment quelque chose d'aussi beau pouvait-il mener à des conséquences aussi compliquées? Elle passa le week-end à rédiger et supprimer des messages, chaque tentative semblait incorrecte. Tu te souviens de notre nuit ensemble? Eh bien, surprise. Trop légère. Je dois vous informer de quelque chose concernant notre rencontre, trop formelle. Je suis enceinte de tes jumeaux et terrifiée, trop vulnérable. Le lundi matin, Elisa se réveilla avec une nausée intense. Alors qu'elle était à genoux sur le sol de sa salle de bain, son corps secoué, la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle ne pouvait plus gérer cela seule. Elle devait lui dire. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et composa le numéro qu'il lui avait donné avant de partir pour Tokyo. Il était le soir là-bas, répondrait-il seulement. Une sonnerie. 2. 3. Elisa? La voix d'Edward, surprise mais ravie, lui donna des frissons dans le dos. C'est inattendu. Désolé d'appeler sans prévenir, commença-t-elle, le cœur battant. Es-tu seule? Une pause. Elle entendit un mouvement, une porte se fermer. Je le suis maintenant. Tout va bien. Tu sembles. Je suis enceinte, lâcha-t-elle. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, 2 jumeaux. Ce sont les tiens. Je viens d'apprendre pour les jumeaux, mais je sais pour la grossesse depuis 1 semaine, et j'essaie de trouver comment te le dire, et je comprends si tu ne veux pas. Elisa, sa voix coupa son flot de paroles. Respire. Elle le fit, réalisant qu'elle pleurait. La ligne était si silencieuse qu'elle pouvait entendre sa respiration. Tu es sûr? Demanda-t-il enfin, sa voix soigneusement contrôlée. Oui. J'ai des photos d'échographie. 8 semaines. Le timing, il n'y a eu personne d'autre. Jamais. Une autre longue pause. Le cœur d'Elisa semblait prêt à exploser de sa poitrine. Je réserve un vol de retour, dit Edward, son ton passant à quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. Nous devons en discuter en personne. Mais ta fusion peut attendre. C'est plus important. Il marqua une pause. Et toi et les bébés, êtes-vous en bonne santé? L'inquiétude dans sa voix fit couler de nouvelles larmes. Oui, tout semble bien pour l'instant. Bien. Il prit une inspiration audible. J'aurai mon assistante tout organisée. Attends un appel dans l'heure. Edward, murmura Elisa. Je ne te dis pas ça pour te piéger ou exiger quoi que ce soit. Je pensais juste que tu devais savoir. Je sais, sa voix s'adoucit légèrement. Nous allons trouver une solution ensemble, Elisa. Je te le promets. Après avoir raccroché, Elisa s'assit sur son lit, tremblante. Dans moins de 24 heures, elle ferait de nouveau face à Edward, l'homme qui lui avait donné une nuit inoubliable, qui avait éveillé quelque chose dans son âme, qui était maintenant inextricablement lié à son avenir par les petites vies grandissant en elle. Son téléphone vibra. L'assistante d'Edward, efficace comme promis. Billet en première classe, service de voiture, une suite au Four Seasons de Boston. Elisa commença à protester,
mais l'assistante insista doucement sur le fait que c'étaient les instructions explicites de Monsieur Reed. Cette nuit-là, Elisa dormit à peine. Elle alternait entre des accès de nausée et des périodes de planification anxieuse. Au matin, des cernes ombraient ses yeux, mais sa détermination s'était renforcée. Quelle que soit la réaction d'Edward, elle l'affronterait avec dignité. Ces bébés étaient un cadeau inattendu mais précieux et elle les protégerait quoi qu'il arrive. Alors que l'aube se levait sur Boston, Elisa regardait le lever du soleil, ses mains berçant son ventre encore plat. « Tout ira bien », murmura-t-elle à ses enfants à naître. « Peu importe ce qui se passe avec votre père, tout ira bien. » Mais alors que sa voiture arrivait pour l'emmener à l'hôtel où elle rencontrerait Edward, Elisa ne pouvait pas tout à fait croire ses propres mots. Tout était sur le point de changer, et elle n'avait aucune idée si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. La suite présidentielle du Four Seasons offrait une vue panoramique sur le Boston Common, mais Edward Reed ne regardait pas le paysage. Il se tenait à la fenêtre, toujours en tenue de voyage, son comportement habituellement composé montrant de subtiles fissures. Le vol de 20 heures depuis Tokyo lui avait donné beaucoup de temps pour réfléchir, pourtant il se sentait toujours aussi loin de savoir exactement quoi dire quand Elisa arriverait. Son téléphone vibra un message de son chef de la sécurité. La voiture de mademoiselle Mitchell approche de l'hôtel. La mâchoire d'Edward se crispa. Après leur conversation téléphonique, il avait immédiatement organisé une sécurité discrète pour veiller sur elle. L'idée qu'elle portait ses enfants, vulnérables et seuls ces dernières semaines, avait éveillé un instinct protecteur inhabituel. Un léger coup à la porte le fit se tourner brusquement. Elisa se tenait dans l'embrasure, semblant à la fois familière et différente. Ses cheveux blonds miel étaient tirés en une queue de cheval simple, son visage sans maquillage et légèrement pâle. Elle portait un chemisier ample qui ne révélait aucun signe de son état, mais Edward se surprit à poser les yeux sur son ventre quand même. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle, le surprenant. De toutes les façons de commencer cette conversation, elle s'inquiétait pour lui. « Vol de 20 heures, » répondit-il, se rapprochant. « Tu as l'air nauséeux, » offrit-elle avec un faible sourire. Les nausées matinales sont mal nommées. On devrait les appeler nausées toute la journée. La mention désinvolte de sa grossesse plana dans l'air entre eux. Edward fit un geste vers le coin salon de la suite. « Assieds-toi, s'il te plaît. Puis-je t'offrir quelque chose ? De l'eau. Du thé ? De l'eau serait bien. » Alors qu'il versait de l'eau d'une carafe en cristal, Edward remarqua ses mains jouant avec le charme du microscope en argent. Elle portait toujours son bracelet. Quelque chose en lui s'apaisa légèrement à cette observation. « J'ai les photos de l'échographie, » dit Elisa doucement, sortant une enveloppe de son sac, « si tu veux les voir. » Edward prit l'enveloppe avec des mains fermes qui ne trahissaient rien de son tumulte intérieur. Les images étaient granuleuses mais indéniables, deux formes distinctes, deux minuscules battements de cœur figés sur papier. « Le médecin dit qu'il se développe normalement, » continua Elisa, comblant le silence. « Je suis censé accoucher début juin. »« Des jumeaux, » dit Edward doucement, toujours fixant les photos. « Savais-tu que ça courait dans ta famille ?» Elisa secoua la tête. « Non, c'était toute une surprise. Comme tout ce qui nous concerne semble l'être. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Pourquoi as-tu attendu une semaine pour me le dire ?» Elle tressaillit légèrement à son ton. « J'avais besoin de temps pour l'assimiler moi-même, et tu étais au milieu de négociations cruciales. Je ne voulais pas. » « Quoi ? Perturber mes affaires ?» Une pointe s'insinua dans sa voix. « Ce sont mes enfants, Elisa. Tu aurais dû me le dire immédiatement. » Je sais, sa voix était à peine un murmure. « Je suis désolé. J'avais peur. » La vulnérabilité dans son aveu désamorça sa colère. Edward s'assit à côté d'elle sur le canapé, assez près pour capter la légère odeur de son shampoing, le même que cette nuit à New York. « De quoi as-tu peur ? » demanda-t-il, plus doucement maintenant. « De tout. » Le rire d'Elisa n'avait aucun humour. « Ma carrière, ma bourse, mon avenir. Ce que cela signifie pour les bébés. Ce que cela signifie pour nous s'il y a même un nous. Bien sûr qu'il y a un nous. » Les mots sortirent plus forts qu'il ne l'avait prévu. « Elisa, regarde-moi. » Quand elle croisa son regard, ses yeux verts brillaient de larmes non versées. « Je ne fais rien à moitié, » dit-il. « Pas les affaires personnelles, et certainement pas la famille. Ce sont mes enfants. Tu es leur mère.
Cela fait de toi une famille. Édouard marqua une pause. Épouse-moi. Elisa le fixa, le choc écrit sur ses traits. Quoi? Épouse-moi, répéta Théil, plus fermement cette fois. C'est la solution logique. Les enfants ont besoin de stabilité, d'une structure familiale appropriée. Tu as besoin de soutien et de sécurité. Ce n'est pas, Elisa se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Ce n'est pas pourquoi je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Édouard la suivit, son reflet apparaissant à côté du sien dans la vitre. Il ne s'agit pas de te sauver. Il s'agit de faire ce qui est juste pour nos enfants. Nos enfants, répéta T.L., pressant une main sur son ventre. Ça sonne encore si étrange. Nous nous connaissons à peine. Nous en savons assez. Il la tourna doucement pour lui faire face. Je sais que tu es brillante, dévouée, et plus forte que tu ne le réalises. Je sais que cette nuit à New York n'était pas seulement une attirance physique. Il y avait une connexion que aucun de nous n'attendait. Et je sais qu'en voyant ces photos d'échographie, il marqua une pause, une émotion brute envahissant son expression. Je me sens déjà protecteur envers eux. Envers toi. Ce n'est pas de l'amour, murmura Elisa. Peut-être pas encore, concéda Théil. Mais les bases sont là, Elisa. Nous pouvons construire là-dessus. Elle étudia son visage, cherchant quelque chose. Ça ressemble à une transaction commerciale. Parce que je l'aborde logiquement. Préférerais-tu des grands gestes romantiques alors que nous avons des problèmes réels à considérer? Sa main se posa sur la sienne, là où elle reposait sur son ventre. Réfléchis pratiquement. Le mariage offre une protection légale pour nous tous. Il donne aux enfants de la stabilité. Il me permet de prendre soin de toi correctement pendant la grossesse sans susciter de questions ou de spéculations. Et après? Quel genre de mariage serait-ce? L'expression d'Édouard s'adoucit. Ce que nous en ferons. Je ne propose pas un arrangement froid, Elisa. Je suggère que nous nous donnions le temps de laisser ces sentiments se développer naturellement tout en assurant à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. La main libre d'Elisa vint toucher sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le grand Édouard Reed, planifiant un avenir qu'il ne peut pas contrôler. J'ai toujours des plans de contingence, ses lèvres esquissèrent un léger sourire, mais toi tu as déjà perturbé tous les plans que j'avais. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Elle resta silencieuse un long moment, sa main toujours pressée contre sa poitrine. Si c'est un grand si j'accepte, j'ai des conditions. Nomme-les. Je garde mon travail. Mes recherches sont importantes pour moi. Bien sûr. Je veux une vraie relation, pas juste un mariage sur papier. Si nous faisons cela, nous devons tous les deux être prêts à essayer. À être vulnérables. À peut-être échouer. La main d'Édouard se resserra sur la sienne. D'accord. Et je veux de l'honnêteté. Une honnêteté totale surtout. Quelque chose vacilla dans ses yeux, mais il hocha la tête. Pas de secret. Elisa prit une profonde inspiration. Alors oui. Je t'épouserai. Les mots planèrent entre eux un moment avant qu'Édouard ne la tire dans un baiser à la fois doux et passionné. Lorsqu'ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. Je sais que ce n'est pas conventionnel, murmura Théil, mais je te promets que tu ne le regretteras pas. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils discutaient des arrangements pratiques autour d'un service de chambre, la seule nourriture qu'Elisa pouvait tolérer, le téléphone d'Édouard vibrait sans cesse avec des messages concernant la fusion à Tokyo. Tu devrais y retourner, dit Elisa, le regardant ignorer un autre appel. La fusion est importante. Ceci est important. Mais, elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Je ne vais nulle part, promit-elle. Va finir ce que tu as commencé. Ça nous donne le temps de planifier, de le dire à nos familles, de faire ça correctement. Édouard l'étudia un long moment avant de hocher la tête. Une semaine. J'aurai tout bouclé dans une semaine. Alors qu'il la raccompagnait à sa voiture plus tard, sa main reposant protectrice sur le bas de son dos, Elisa se sentait à la fois terrifiée et étrangement paisible. Rien dans tout cela n'était normal ou attendu, mais d'une certaine manière, ça semblait juste. Une semaine, répéta T.L., le laissant l'aider à monter dans la voiture. Une semaine, confirma Théil, puis hésita avant d'ajouter doucement, prends soin de notre famille. Elisa le regarda disparaître dans l'hôtel, sa main touchant inconsciemment son ventre.
Famille. Ils allaient être une famille. Cette pensée était à la fois excitante et terrifiante. Alors que sa voiture s'éloignait de l'hôtel, Elisa ne remarqua pas le SUV noir qui se glissa discrètement à 3 voitures derrière l'équipe de sécurité d'Edward suivant à distance. Elle était trop perdue dans ses pensées sur l'avenir, un avenir qui s'était complètement transformé en l'espace d'une seule journée. La nouvelle éclata un mardi matin. Elisa était dans son laboratoire, pipettant des échantillons pour sa dernière expérience, quand Olivia fit irruption, agitant son téléphone. « As-tu vu ça ?» Le visage de son amie était rouge d'excitation et d'inquiétude. Elisa jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son estomac se nouer. Le titre criait à travers le site de Nouvelles Économiques, « Fiançailles soudaines du PDG de Reed Enterprises, qui est la mystérieuse fiancée ». En dessous se trouvait une photo floue d'elle et Edward devant le Four Seasons, sa main la guidant protectrice dans la voiture. L'article spéculait sauvagement sur son identité et leurs relations, avec des sources anonymes affirmant tout, d'une romance éclair à une fusion commerciale calculée. « Comment ont-ils découvert ?» murmura Elisa, s'effondrant sur sa chaise de laboratoire. Son téléphone vibra, Edward appelant depuis Tokyo. « Je m'en occupe, dit-il sans préambule. Mon équipe de relations publiques prépare une déclaration. Edward, il y a des journalistes devant mon immeuble. Une inspiration brusque. Faites un sac. Je fais déplacer la sécurité vers un endroit sécurisé jusqu'à mon retour. Je ne peux pas partir comme ça. J'ai du travail, des expériences. Elisa, sa voix s'adoucit légèrement, s'il te plaît, laisse-moi te protéger. Vous tous. Elle baissa les yeux sur son ventre encore plat, pensant aux jumeaux. D'accord. Dans l'heure, le chef de la sécurité d'Edward, Michael Davison, arriva à son laboratoire grand, avec des mouvements précis de militaire. Il orchestra efficacement sa sortie par une entrée arrière pendant que son équipe faisait diversion avec la presse en attente. L'endroit sécurisé, s'avéra être un penthouse de luxe dans un immeuble discret avec une sécurité privée. Elisa se tenait dans le vaste salon, se sentant déplacée parmi les meubles modernes et les vues spectaculaires sur le port. « Monsieur Reed a fait préparer ceci dès que vous avez accepté de l'épouser », expliqua Michael, lui montrant les dispositifs de sécurité. Il avait anticipé l'attention des médias. « Bien sûr qu'il l'avait fait », murmura Elisa. Toujours en train de planifier, toujours en contrôle. Son téléphone ne cessait de vibrer, appels de numéros inconnus, messages d'anciens camarades de classe, même des emails de parents éloignés. La seule personne à qui elle répondit fut Olivia, qui promit d'arroser ses plantes et de lui apporter plus de vêtements. Ce soir-là, alors qu'Elisa regardait le coucher de soleil sur le port, son ordinateur portable émit une alerte de nouvelles. L'équipe de relations publiques d'Edward avait publié leur déclaration. Edward Reed et le docteur Elisa Mitchell sont ravis de confirmer leur fiançailles. Ils demandent le respect de leur vie privée durant cette période joyeuse alors qu'ils entament leur vie ensemble. Court, professionnel, aucune mention des bébés. Ils avaient convenu de garder la grossesse privée aussi longtemps que possible, mais voir la version aseptisée de leur histoire serra la poitrine d'Elisa. Son téléphone s'illumina avec le visage d'Edward. « As-tu vu la déclaration ?» « Oui. Très succincte. Je voulais en dire plus, il semblait fatigué, mais jusqu'à ce que je sois de retour et que nous puissions affronter cela ensemble. » « Je sais. » Elisa se pelotonna sur le vaste canapé. « Comment avancent les négociations de fusion ? » « Compliqué mais en progrès. » Il marqua une pause. « Comment vas-tu ? » « Les nausées matinales vont mieux, en fait. Le chef privé que tu as arrangé fait ses repas incroyables infusés au gingembre. » « Bien. » Une autre pause. « Tu me manques. » L'aveu, si doucement prononcé, fit bondir le cœur d'Elisa. Ça ne fait que 3 jours. 3 jours de trop. Des bruits de fond filtrèrent voix, bruissement de papier. Je dois y aller. Une autre réunion. Mais Elisa. Oui. J'étais sérieux. À propos d'essayer. De rendre cela réel. Après qu'ils eurent raccroché, Elisa se surprit à toucher à nouveau le charme du microscope en argent. C'était devenu une habitude, un rappel tangible que tout cela n'était pas un rêve. Le lendemain matin apporta de nouveaux défis. Le docteur Russell, son mentor, appela pour une réunion urgente qu'Elisa dut suivre virtuellement depuis sa cage dorée. Le conseil est inquiet, dit-il sans préambule. Vos fiançailles avec Reed soulèvent des questions sur des conflits d'intérêts,
étant donné les investissements de son entreprise dans la biotechnologie. Mes recherches n'ont rien à voir avec Edward, protesta Elisa. Je le sais, mais la perception compte en académie. Le docteur Russell soupira. Ils examinent votre bourse. Elisa sentit le sol vaciller sous elle. La bourse était tous ses recherches, sa future carrière. Ils ne peuvent pas faire ça. Je me bats pour vous. Votre travail est révolutionnaire, mais Elisa, il hésita. Le timing de ses fiançailles semble soudain. Êtes-vous en train de demander si j'épouse Edward pour un financement de recherche? Est-ce le cas? La question fit mal, surtout venant de son mentor. Non. Je l'épouse parce que, elle s'arrêta, incapable d'expliquer la vérité complexe. Parce que c'est juste, finit-elle faiblement. Pour nous deux. Après l'appel, Elisa faisait les 100 pas dans le Penthouse, se sentant piégée. Elle comprenait le besoin d'Edward de la protéger, mais cet isolement doré était étouffant. Elle avait besoin de son laboratoire, de son travail, de sa vie normale. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, la vérité sur la fiancée de Reed interview exclusive. 6 chiffres. Votre histoire, vos mots. Elisa bloqua le numéro, mais d'autres suivirent. Les journalistes avaient somehow obtenu ses coordonnées privées. Chaque offre était plus tentante que la précédente, surtout avec sa bourse en péril. Cette nuit-là, incapable de dormir, Elisa se retrouva dans le bureau du Penthouse. La présence d'Edward y persistait, tout était précisément rangé, le pouvoir à peine contenu. Sur le bureau, elle remarqua un dossier qu'elle n'avait pas vu auparavant. À l'intérieur se trouvait un contrat prénuptial, clairement préparé à l'avance. Les mains d'Elisa tremblaient alors qu'elle le lisait. Les termes étaient généreux, presque extravagants, mais voir leur relation réduite à des clauses juridiques la laissa vide. Son téléphone s'illumina Edward. « J'allais discuter du prénuptial à mon retour, dit-il lorsqu'elle lui dit ce qu'elle avait trouvé. Je voulais le faire en personne. C'est bon. Je comprends. C'est pratique. Elisa, elle pouvait entendre la tension dans sa voix, ne te ferme pas à moi. Parle-moi. Ils examinent ma bourse, explosa T.L. À cause de toi. À cause de nous. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je vais m'en occuper. Non? Le mot sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu. C'est exactement ce qui les inquiète, ton influence, ton argent. Je dois gérer ça moi-même. Un silence s'étira entre eux. Enfin, Edward parla doucement, dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai besoin, la voix d'Elisa se brisa. J'ai besoin de savoir que ce n'est pas une erreur. Que nous ne nous précipitons pas dans quelque chose qui détruira nos vies à tous les deux. Veux-tu mettre fin à tout ça? Non. La réponse vint instantanément, la surprenant par sa certitude. Non, je ne veux pas. Malgré tout, quand je pense à affronter tout ça sans toi. Alors nous trouverons une solution ensemble, sa voix se raffermit. Encore un jour de négociation, puis je rentre à la maison. À la maison. Le mot résonna dans l'esprit d'Elisa longtemps après qu'ils eurent raccroché. La maison avait toujours été son petit appartement, son laboratoire, son monde ordonné de recherche et de découverte. Maintenant, la maison devenait autre chose, quelque chose lié à un homme qui l'excitait et la terrifiait à la fois, et aux petites vies qu'ils avaient créées ensemble. Elisa posa sa main sur son ventre, sentant la légère courbe qui commençait à se dessiner. « Qu'en pensez-vous, petit » murmura T.L. « Faisons-nous la bonne chose ?» Aucune réponse ne vint, bien sûr, mais en regardant les lumières de la ville scintiller au-delà des fenêtres, Elisa sentit une étrange paix l'envahir. Rien dans tout cela n'était simple ou facile, mais après tout, les choses les plus importantes dans la ville étaient rarement. L'avion privé d'Edward atterrit à l'aéroport international de Logan à minuit. Elisa regardait depuis la fenêtre de sa Bentley alors que l'avion s'arrêtait, son cœur battant la chamade. Après une semaine d'appels téléphoniques et de textos, de navigation dans l'examen de la presse et de défis professionnels seuls, il était enfin de retour. L'intérieur de la voiture semblait chargé de tension alors qu'Edward glissait à côté d'elle. Il semblait épuisé, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de tension, mais ses yeux étaient alertes alors qu'il se fixait sur elle. « Ça se voit » dit-il doucement, son regard tombant là où son pull ample ne pouvait pas tout à fait cacher sa petite bosse. La main d'Elisa alla automatiquement à son ventre. À peine. Le médecin dit que c'est normal de montrer plus tôt avec des jumeaux. Au lieu de répondre,
Édouard tendit la main et couvrit la sienne avec la sienne. Ce simple geste semblait plus intime que toutes les conversations téléphoniques qu'ils avaient eues au cours de la semaine passée. La fusion, demanda TL, essayant de stabiliser son pouls accéléré. Conclu, son pouce traça des cercles sur sa main, avec succès. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. La voiture se déplaçait doucement dans les rues vides de Boston. Elisa s'attendait à retourner aux Pentouzes, mais ils tournèrent vers le front de mer à la place. Où allons-nous? À la maison, dit Édouard simplement. La voiture s'arrêta devant l'un des immeubles résidentiels les plus prestigieux de Boston. Elisa l'avait souvent dépassé, admirant son architecture classique et ses vues spectaculaires sur le port. Maintenant, alors qu'il montait dans l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, elle réalisait que c'était sa nouvelle réalité. L'appartement en Pentouse s'étendait sur 2 étages, tout en bois dur luisant et fenêtres du sol au plafond, mais ce qui attira l'attention d'Elisa furent les signes subtils de préparation des fleurs fraîches dans ses couleurs préférées. Un bureau à domicile entièrement équipé avec une ventilation spécialisée pour des travaux de laboratoire de base, et une pièce clairement destinée à être une nurserie, bien que actuellement vide. Quand as-tu fait tout ça? Pendant que j'étais à Tokyo. Édouard se plaça derrière elle, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. J'ai fait acheter et rénover l'immeuble. La sécurité est à la pointe, et il y a une entrée privée par le garage. Elisa se tourna pour lui faire face. Tu as acheté tout un immeuble? C'était nécessaire. Son expression était sincère. Le Pentouse où tu séjournais était temporaire. Nous avions besoin de quelque chose de permanent, de sécurisé. Édouard, Elisa recula, ayant besoin d'espace pour réfléchir. C'est écrasant. Trop. Oui. Non. Je ne sais pas, elle passa une main dans ses cheveux. Tout arrive si vite. La presse, l'examen de la bourse, et maintenant ça. La mâchoire d'Édouard se crispa. À propos de la bourse. J'ai passé quelques appels. Tu quoi? La voix d'Elisa se durcit. Après que je t'ai spécifiquement demandé de ne pas interférer. Je n'ai pas interféré directement. J'ai simplement fait examiner les règlements de l'université concernant les conflits d'intérêts par mon équipe juridique. Il se dirigea vers la cuisine, desserrant sa cravate. Il n'y a aucune base légale pour révoquer ta bourse. Ce n'est pas le problème. Elisa le suivit, la colère montant. J'ai besoin de gérer ça moi-même. Mon travail, ma réputation, ils doivent reposer sur leur propre mérite. Édouard se versa un verre, ses mouvements précis. Ton travail repose sur ses propres mérites. Mais tu n'es plus seulement le docteur Mitchell. Tu vas être Madame Reed. Cela entraîne certaines complications et certains avantages. Le rire d'Elisa était amer. C'est ce que tu penses? Que je veux utiliser ton nom? Ton influence? Bien sûr que non. Il posa son verre plus fort que nécessaire. Je pense que tu es brillante et capable, mais tu portes aussi mes enfants, et cela fait de ton bien-être ma responsabilité. Ta responsabilité, répéta Elisa lentement. Est-ce que c'est ce que c'est? Une responsabilité? Édouard s'avança vers elle, mais Elisa leva une main pour l'arrêter. Non. Juste non. Elle marcha vers les fenêtres, regardant les lumières du port. La vue était magnifique, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point cela était éloigné de son simple appartement, de sa vie indépendante. J'ai une autre offre aujourd'hui, dit-elle doucement. D'un journaliste. 7 chiffres cette fois pour une exclusivité sur notre relation. Elle entendit l'inspiration brusque d'Édouard. Elisa. Je ne l'ai pas prise, évidemment, elle se tourna vers lui. Mais sais-tu ce qui m'a tenté? Pas l'argent. La chance de raconter ma propre histoire avec mes propres mots. Parce que maintenant, tout le monde la raconte pour moi. La scientifique chercheuse d'or. L'opportuniste calculatrice. La femme mystérieuse qui a piégé le célibataire le plus convoité de Boston. L'expression d'Édouard s'adoucit. Quelle est notre histoire, Elisa? Avec tes mots? La question la prit au dépourvu. Elle le regarda, vraiment le regarda. Malgré son épuisement, il était toujours d'une beauté à couper le souffle, toujours l'homme qui l'avait attiré avec son intensité, son intelligence, ses profondeurs cachées. Nous sommes 2 personnes, dit-elle lentement, qui ont eu une nuit parfaite. Qui ont créé quelque chose d'inattendu et de magnifique.
Qui essaie de faire ce qui est juste, même si nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est. Édouard traversa la pièce vers elle, et cette fois elle ne l'arrêta pas. Ses mains encadrèrent son visage, douce mais sûre. Voici ma version, dit-il doucement. Tu es entré dans la mauvaise chambre d'hôtel et dans ma vie. Tu as remis en question toutes les suppositions que j'avais sur les relations, sur le contrôle, sur l'amour. Tu portes nos enfants, et au lieu de demander quoi que ce soit, tu te bats pour maintenir ton indépendance. C'est exaspérant et admirable et exactement pourquoi je suis en train de tomber amoureux de toi. Élisa retint son souffle. Tomber amoureux de moi. Oui. Ses pouces caressèrent ses joues. Ce n'est pas juste une responsabilité, Élisa. Oui, je veux te protéger, subvenir à tes besoins, rendre ta vie plus facile. Mais je veux aussi me réveiller à côté de toi, débattre avec toi, te regarder changer le monde avec tes recherches. Même si je te combats à chaque étape. Un sourire effleura ses lèvres. Surtout alors. Je n'ai jamais voulu de facilité. J'ai voulu du vrai. Élisa s'appuya contre lui, laissant sa chaleur l'envahir. J'ai peur, admit-elle. Pas de toi, mais de me perdre dans tout ça. Dans ton monde. Alors nous construirons notre propre monde. La main d'Édouard glissa vers son ventre. Un monde où tu peux être à la fois le docteur Mitchell et Madame Reed. Où nos enfants peuvent être fiers de leurs deux parents. Ils restèrent là un long moment, les lumières de la ville scintillant au-delà des fenêtres, leur respiration se synchronisant. Enfin, Élisa parla. La nurserie a besoin de 2 berceaux. Le rire d'Édouard résonna dans sa poitrine. Déjà commandé, avec tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Bien sûr que tu l'as fait. Élisa sourit malgré elle. Toujours préparé. Pas pour toi, murmura-t-il, la serrant plus près. Tu es la seule variable que je ne peux pas prévoir. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur nouvelle maison, Élisa réalisa que peut-être était ce à quoi ressemblait l'amour. Pas un conte de fées parfait, mais un choix d'affronter les défis ensemble, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorait à la fois qui ils étaient et qui ils pouvaient devenir. À l'extérieur, un nouveau jour se levait sur le port de Boston, peignant le ciel de nuances de promesses. Élisa se réveilla au son de voix urgentes dans la pièce voisine. À travers la porte entr'ouverte de la chambre, elle pouvait entendre Édouard parler d'un ton contrôlé qui masquait à peine sa colère. Depuis combien de temps le savez-vous? Une pause, puis, personne n'a pensé à vérifier les chiffres avant la fusion? Une autre pause. Obtenez-moi tout. Maintenant. Élisa s'assit, sa main allant automatiquement à son ventre de plus en plus rond. À 12 semaines, elle montrait clairement, bien que des vêtements remplis dissimulaient encore son état au public. Édouard apparut dans l'embrasure, son expression sombre. Lorsqu'il vit qu'elle était réveillée, il tenta visiblement d'adoucir ses traits. Désolé si je t'ai réveillé. Tout va bien. Il passa une main dans ses cheveux, un rare geste de frustration. La fusion de Tokyo. Il y a des divergences dans les rapports financiers. Des choses qui auraient dû être repérées. Élisa tapota le lit à côté d'elle. Après un moment d'hésitation, Édouard s'assit, ses épaules tendues. Quelqu'un de leur côté a falsifié des données. A fait paraître l'entreprise plus précieuse qu'elle ne l'est. Peux-tu annuler la fusion? C'est déjà fait. L'annonce devient publique aujourd'hui. Il consulta sa montre. Dans 3 heures. Élisa tendit la main vers la sienne. Qu'est-ce que tu as à faire? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. L'identifiant de l'appelant indiquait Oliver Crawford, son chef des affaires juridiques. Crawford, parle-moi. La prise d'Édouard se resserra sur la main d'Élisa alors qu'il écoutait. Non, ne publie pas encore la déclaration. Je veux tout examiner d'abord. Après avoir raccroché, Élisa étudia son visage. Dis-moi comment je peux aider. Édouard se tourna vers elle, une surprise traversant ses traits. Ce n'est pas ton problème à résoudre. Nous allons nous marier, souviens-toi. Tes problèmes sont mes problèmes. Elle serra sa main. En plus, je suis plutôt doué pour analyser des données. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Ça, c'est vrai. Il hésita, puis ajouta, mais tu as tes propres défis à affronter. L'examen de la bourse est demain. Je sais, mais j'ai préparé ma défense,
et m'inquiéter ne changera rien. Elisa se rapprocha de lui. Laisse-moi aider, Edouard. Laisse-moi faire partie de ton monde comme tu fais partie du mien. Quelque chose dans son expression changea, s'adoucit. Il sortit sa tablette, affichant une série complexe de rapports financiers. Regarde ces chiffres. Dis-moi ce que tu vois. Elisa passa l'heure suivante à analyser les données, sa formation scientifique l'aidant à repérer des motifs que d'autres pourraient manquer. Edouard la regardait travailler, répondant occasionnellement à des questions ou fournissant du contexte. Ici, dit-elle enfin, pointant une série de transactions. Ces motifs n'ont pas de sens à moins qu'ils ne cachent quelque chose. L'expression d'Edouard se durcit à nouveau. La question est, qui savait? Elisa se mordit la lèvre. Tu penses que quelqu'un à l'intérieur de Reed Enterprises était impliqué? Le timing est trop parfait. Il se leva, marchant vers la fenêtre. La fusion, nos fiançailles dans les nouvelles, quelqu'un essaie de profiter du chaos. Ou d'en créer davantage, dit Elisa doucement. Edouard se tourna vers elle brusquement. Que veux-tu dire? Réfléchis. La presse découvrant nos fiançailles si vite, l'examen soudain de la bourse, et maintenant ça. Ça semble coordonné. Avant qu'Edouard ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. L'écran affichait Benjamin Nash, son directeur financier. Nash, la voix d'Edouard était tranchante. Que as-tu trouvé? Elisa observa le visage d'Edouard s'assombrir alors qu'il écoutait. Lorsqu'il raccrocha, ses mains étaient serrées en poing. Richard Knox, dit-il, nommant son principal concurrent dans la fusion. Il a travaillé avec quelqu'un à l'intérieur de mon entreprise. Ils essaient de provoquer un krach boursier lorsque l'annonce de la fusion sera faite. Peux-tu le prouver? Pas encore, mais, son téléphone vibra avec un texto. En le lisant, toute couleur quitta son visage. Edouard, qu'est-ce que c'est? Il lui tendit le téléphone. Le message venait d'un numéro inconnu, accompagné d'une photo d'Elisa entrant au cabinet de son médecin la semaine précédente. Le texte disait « Félicitations pour les bébés. Des jumeaux, c'est ça. Dommage si la presse l'apprenait avant que vous ne soyez prêts. » Elisa sentit son sang se glacer. Comment? Ils t'ont surveillé, la voix d'Edouard était mortellement calme. Ils t'utilisent pour m'atteindre. Edouard, il était déjà en train de composer un numéro. Michael, augmente immédiatement la sécurité sur Elisa. Personne ne s'approche d'elle sans mon approbation directe. Et trouve qui a envoyé ce message. Lorsqu'il mit fin à l'appel, Elisa se leva, s'approchant de lui. Nous devons réfléchir à cela soigneusement. Il n'y a rien à réfléchir. Ses yeux brillaient d'une fureur contrôlée. Ils t'ont menacé nos enfants. Ils ont franchi une ligne. Exactement ce qu'ils voulaient que tu fasses. Elisa posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battant. Ils essaient de te provoquer pour que tu fasses une erreur. Ne leur donne pas cette satisfaction. Edouard couvrit ses mains avec les siennes. Je ne peux pas risquer ta sécurité. Alors ne le fais pas. Mais ne les laisse pas non plus te manipuler. Elle soutint son regard fermement. Nous avons 3 heures jusqu'à l'annonce de la fusion. Utilisons-les. Quelque chose changea dans l'expression d'Edouard, de la fierté mêlée de quelque chose de plus profond. Il la serra plus près, pressant un baiser sur son front. Quelle est ta suggestion, Dr Mitchell? Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent ensemble, l'esprit analytique d'Elisa complétant l'expertise stratégique d'Edouard. Ils découvrirent plus de divergences, tracèrent des pistes d'argent, et construisirent lentement un dossier qui ne pouvait être ignoré. Quand Oliver Crawford arriva avec l'équipe juridique, il les trouva entourés d'écrans de données et de tasses de café vides, tisane pour Elisa. Nous avons un plan, annonça Edouard, son bras autour de la taille d'Elisa, et un moyen de retourner cela contre eux. Alors qu'ils exposaient leur stratégie, Elisa observait Edouard dans son élément commandant, brillant, imparable. Mais elle remarqua aussi comment il la gardait près, l'incluait dans chaque décision, valorisait son apport. Juste avant que l'annonce de la fusion ne soit prévue, Edouard tira Elisa à part. Es-tu sûr de ça? Une fois que nous avancerons, il n'y aura pas de retour en arrière. Nos vies seront encore plus scrutées. Elisa toucha le charme du microscope en argent sur son bracelet. Je suis sûr de nous. Le reste, nous le gérons ensemble. Le baiser d'Edouard fut féroce, passionné, plein de promesses et de protection.
Lorsqu'ils se séparèrent, sa main reposait sur son ventre. « Je t'aime, dit-il doucement. Vous deux. Vous tous. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Le cœur d'Elisa s'envola même si une pointe de peur la traversa. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle en retour. Maintenant, allons leur montrer pourquoi ils n'auraient pas dû nous sous-estimer. Alors qu'ils entraient dans la salle de conférence où la presse attendait, Elisa ressentait la force d'Édouard à ses côtés, correspondant à la sienne. Ils n'étaient plus seulement deux personnes réunies par les circonstances. Ils étaient partenaires, prêts à affronter ensemble ce qui viendrait ensuite. Les flashs des appareils photo crépitaient, les questions fusaient, mais Elisa se tenait droite aux côtés d'Édouard lorsqu'il monta sur le podium. Quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait tout, mais elle était prête. Ils l'étaient tous les deux. Les retombées de la conférence de presse d'Édouard explosèrent sur toutes les grandes chaînes financières. Elisa regardait depuis leurs pantoufles alors que les gros titres défilaient à l'écran. Reed Enterprises dénonce une fraude massive, les actions de KNX Industries en chute libre, la SEC lance une enquête sur la fusion avortée. Édouard se tenait devant les fenêtres du sol au plafond, le téléphone pressé contre son oreille, gérant les conséquences. Son reflet montrait le poids des dernières 24 heures, mais sa voix restait ferme, autoritaire. « Oui, nous coopérons pleinement avec l'enquête, disait-il au téléphone. Non, nous ne ferons pas de déclaration supplémentaire pour le moment. Le téléphone d'Elisa vibra avec un message d'Olivia. Ton fiancé vient de provoquer un séisme à Wall Street. Ça va. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre appel arriva le docteur Russell. Avec tout ce qui se passait, elle avait presque oublié l'examen de sa bourse. Elisa, la voix de son mentor était chaleureuse, le conseil a pris une décision. Elle retint son souffle, sentant l'attention d'Édouard se tourner vers elle malgré son appel en cours. Ils maintiennent votre bourse, continua le docteur Russell, avec quelques protocoles de supervision supplémentaires, mais essentiellement inchangés. Un soulagement l'envahit. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Votre travail parle de lui-même. Et, il marqua une pause, votre gestion de la conférence de presse aujourd'hui était impressionnante. Vous avez montré de l'intégrité sous pression. Cela compte autant dans le milieu académique que dans les affaires. Après avoir raccroché, Édouard mit fin à son propre appel et s'approcha d'elle. Bonne nouvelle? Elisa hocha la tête, s'appuyant contre lui. La bourse est sauve, bien que je ne sois pas sûr de combien de travail au laboratoire je vais accomplir avec tout ce chaos. À ce propos, le bras d'Édouard se resserra autour d'elle. Les gens de Knox essaient déjà de retourner la situation. Ils vont s'en prendre à nous personnellement ensuite. Qu'ils essaient, la voix d'Elisa était farouche. Nous n'avons rien à cacher. Édouard la tourna pour lui faire face. Elisa, ils savent pour les jumeaux. Ce n'est qu'une question de temps avant que... Une alerte de dernière heure l'interrompit. À l'écran, Richard Knox se tenait à son propre podium, l'expression grave. Pendant que nous enquêtons sur ces allégations sans fondement, disait Knox, nous devons questionner le timing. Les fiançailles soudaines de M. Reed avec une jeune scientifique, suivies de ces attaques contre l'intégrité de notre entreprise, on pourrait se demander quelles sont ses véritables motivations. Elisa sentit Édouard se crisper à ses côtés. Knox continua, sa voix dégoulinante de fausses sollicitudes, ce sabotage de fusion est-il peut-être destiné à détourner l'attention de questions plus personnelles. Nos sources suggèrent que des félicitations pourraient être de mise pour plus que de simples fiançailles. Le téléphone d'Édouard explosa d'appels. La boîte de réception d'Elisa commença à être inondée de demandes de la presse. Leur secret était dévoilé. Je suis tellement désolé, commença Édouard, mais Elisa l'arrêta avec un baiser. Pas d'excuses, dit-elle fermement. Nous savions que cela pourrait arriver. Maintenant, nous y faisons face ensemble. Son expression s'adoucit alors qu'il touchait son ventre désormais visible. Ensemble, acquiesça-t-il, puis avec une pointe de sa confiance habituelle, et Knox ne saura pas ce qui l'a frappé. Ils passèrent les heures suivantes dans le bureau d'Édouard, travaillant avec son équipe de relations publiques pour élaborer leurs réponses. Elisa insista pour participer à chaque décision, refusant d'être mise à l'écart. Nous contrôlons le récit, dit-elle, faisons les 100 pas dans le bureau. Nous leur montrons que nous n'avons ni honte ni rien à cacher. Édouard l'observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Tu comprends ce que cela signifie? Ta vie privée, ton travail. Mon travail repose sur ses propres mérites, répondit Elisa.
Et nos enfants méritent des parents qui affrontent les défis de front, pas en se cachant dans l'ombre. La déclaration qu'ils publièrent finalement était simple mais puissante, accompagnée d'une photo d'eux ensemble, la main d'Elisa reposant naturellement sur son ventre. Edward Reed et le docteur Elisa Mitchell confirment avec joie qu'ils attendent des jumeaux. Bien qu'ils aient espéré partager cette nouvelle en leur propre temps, ils refusent de laisser d'autres utiliser leur bonheur personnel comme une arme. Le docteur Mitchell poursuit ses recherches révolutionnaires tandis que M. Reed reste concentré sur la protection de l'intégrité de son entreprise. Il demande le respect de leur vie privée durant cette période spéciale. La réponse fut immédiate et écrasante. Certains médias louèrent leur honnêteté et leur aplomb, d'autres tissaient des théories farfelues sur le timing et les motifs. À travers tout cela, Elisa et Edward restaient unis, plus forts ensemble que séparés. Tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Elisa sentit le premier frémissement de mouvement en elle. Elle attrapa la main d'Edward, la plaçant sur l'endroit. « Je ne sens rien, dit-il doucement. « Pas encore, mais bientôt. » Elisa étudia son visage dans l'obscurité. « As-tu peur ?» Terrifié, admit-il. « Pas de Knox ou de la presse, mais d'être père. D'échouer envers eux. Ou envers toi. » Le grand Edward Reed admettant la peur, souriait doucement. « C'est pourquoi je t'aime, tu sais. Ces moments où tu me laisses voir sous l'armure. » Il la serra plus près. « Tu as été incroyable à travers tout ça. La plupart des gens auraient fui en hurlant face au chaos que j'ai apporté dans ta vie. » Chaos ? Elisa rit doucement. « Je travaille avec des réactions cellulaires imprévisibles toute la journée. C'est juste un autre type d'expérience. » La main d'Edward resta sur son ventre, protectrice et révérencieuse. « Knox continuera à s'en prendre à nous. Il est désespéré maintenant, ce qui le rend dangereux. » « Qu'il vienne, dit Elisa avec ferveur. Nous sommes plus forts qu'il ne le pense. » Comme en accord, elle sentit un autre frémissement de mouvement. Cette fois, les yeux d'Edward s'écarquillèrent. Était-ce ? Elisa hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux. Dans ce moment de silence, le monde extérieur avec toutes ses complications semblait s'évanouir. Ils n'étaient qu'une famille vivant ensemble l'un des petits miracles de la vie. J'avais des doutes, dit soudain Edward. Pas à propos de toi ou des bébés, mais à propos de moi-même. À propos de si je pouvais être l'homme que tu mérites. Le père dont ils ont besoin. Et maintenant ? Maintenant, je sais qu'ensemble, nous pouvons tout affronter. Il l'embrassa doucement. Tu m'as montré que la force ne vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance. De laisser quelqu'un d'autre entrer. Elisa se blottit contre lui, se sentant en sécurité malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur de leur bulle. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Peu importe ce que Knox nous lancera ensuite, nous l'affronterons en égaux. Plus d'essais de me protéger en me tenant dans l'ignorance. Edward resta silencieux un moment, son pouce traçant des cercles sur son ventre. Je te le promets. Plus de secrets. Plus de décisions en loup solitaire. Alors qu'il s'endormait, l'esprit d'Elisa vagabondait vers les défis de demain. Knox ne renoncerait pas facilement. La presse continuerait ses spéculations. Ses recherches feraient l'objet d'une surveillance encore plus intense. Mais pour l'instant, dans les bras d'Edward, sentant leur bébé bouger sous sa main, elle était exactement là où elle devait être. Ils avaient choisi leur chemin pas le plus facile, mais le bon. Ensemble. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de leurs fenêtres, rappelant le monde qui attendait de les tester à nouveau demain. Mais ce soir, dans ce moment, ils étaient plus forts que toute force qui pourrait essayer de les déchirer. La clé USB arriva dans une enveloppe non marquée, livrée à son laboratoire par un coursier. À l'intérieur se trouvait une simple note, « Votre fiancé n'est pas celui que vous pensez. » Un ami. Elisa fixait le petit dispositif, ses instincts protecteurs luttant contre sa curiosité. À 16 semaines de grossesse, ses instincts maternels étaient devenus une présence constante, la poussant à tout remettre en question ce qui pourrait affecter leur famille. Elle appela Edward. « Ne la branche pas, » dit-il immédiatement. « Notre équipe technique doit d'abord vérifier s'il y a des logiciels malveillants. » Ça vient de Knox, n'est-ce pas? Une pause lourde. Probablement. Il devient désespéré. L'enquête de la SEC se resserre. 2 heures plus tard, Elisa était assise dans le bureau d'Edward chez Reed Enterprises,
regardant son équipe de sécurité analyser le contenu de la clé. Edward se tenait derrière sa chaise, sa présence à la fois protectrice et tendue. « C'est clean », annonça le technicien en chef. Mais il n'y a qu'un seul fichier, une vidéo. Les mains d'Edward se crispèrent sur les épaules d'Elisa. « Jouez-la ». L'écran s'alluma, montrant un Edward plus jeune dans ce qui semblait être une salle de réunion. L'horodatage indiquait une date d'il y a 8 ans. Il parlait à quelqu'un hors champ, sa voix froide et calculatrice. « L'entreprise ne vaut plus rien maintenant », disait le jeune Edward. La mort de leur PDG était regrettable, mais cela nous donne une opportunité parfaite. Racheter-les pendant que l'action est basse, démantèle les actifs, et éliminer la concurrence. La vidéo passa à une autre scène, cette fois dans une réunion différente. Leurs employés ? Ce n'est pas notre problème. Les affaires ne sont pas une question de sentimentalité. Elisa sentit la prise d'Edward devenir presque douloureuse. Elle tendit la main, couvrant la sienne. « Assez », dit-il d'une voix rauque. Le technicien arrêta la lecture. Lorsqu'ils furent seuls, Elisa se tourna pour lui faire face. « Parle-moi. » Edward se dirigea vers la fenêtre, le dos rigide. C'était lors de l'acquisition d'Anderson Tech. L'une de mes premières grandes affaires en tant que PDG. Knox était impliqué et il voulait Anderson Tech aussi. Le reflet d'Edward montrait un éclair de douleur ancienne. Le PDG, William Anderson, était un mentor pour nous deux. Quand il est mort subitement d'une crise cardiaque. Tu as profité de la situation, termina Elisa doucement. J'étais différent à l'époque. Il se tourna pour lui faire face. Impitoyable. Concentré uniquement sur la victoire, sur prouver que j'étais digne de l'héritage de mon père. Que s'est-il passé avec l'entreprise? J'ai fait exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je l'ai acheté à bas prix, vendu les parties précieuses, licencié la plupart des employés. Son rire était amer. Knox essaie de te montrer qui je suis vraiment. Elisa se leva, s'approchant de lui malgré son dos douloureux. Non. Il me montre qui tu étais. Y a-t-il une différence? Oui. Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à croiser son regard. L'homme dans cette vidéo n'aurait pas pris l'avion depuis Tokyo pour moi, n'aurait pas soutenu ma carrière tout en protégeant notre famille, ne serait pas en train de s'angoisser pour des erreurs passées. Avant qu'Edward ne puisse répondre, son téléphone vibra. L'identifiant de l'appelant indiquait Oliver Crawford. Knox est passé à l'offensive publique, dit Crawford sans préambule. Il a publié des extraits édités de la vidéo à tous les grands médias. C'est déjà en tendance. Elisa vit la couleur quitter le visage d'Edward alors que Crawford continuait. Il te dépeint comme un prédateur corporatif qui n'a pas changé, suggérant que ta relation avec le Dr Mitchell est un autre coup calculé à acquérir ses recherches de la même manière que tu as acquis Anderson Tech. C'est ridicule, protesta Elisa, mais l'expression d'Edward l'arrêta. Après avoir mis fin à l'appel, il s'effondra dans son fauteuil, semblant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Knox a raison sur une chose. J'avais remarqué tes recherches avant de te rencontrer. Reed Enterprises suivait les projets biotechnologiques révolutionnaires. Ton travail il a attiré mon attention. Elisa sentit son cœur vaciller. Que dis-tu? Cette nuit à l'hôtel notre rencontre n'était pas totalement fortuite. J'avais vu ton programme de conférence, je savais que tu séjournais là. Il croisa son regard. Je n'avais pas prévu ce qui s'est passé entre nous, mais j'avais espéré te rencontrer pour discuter d'opportunités d'investissement potentielles. Elisa recula, son esprit en ébullition. Donc, quand tu m'as reconnu dans la chambre d'hôtel. Je savais déjà qui tu étais. Edward se leva, tendant la main vers elle. Elisa, s'il te plaît. Oui, tes recherches ont initialement attiré mon attention, mais tout ce qui s'est passé ensuite était réel. Est réel. Elle esquiva son contact, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Quoi d'autre ne m'as-tu pas dit? À propos de Knox. À propos de nous. Knox me reproche la mort de William. Les mots sortirent précipitamment. Il pense que le stress de nos tentatives de prise de contrôle hostile a causé sa crise cardiaque. Il attend depuis des années pour me détruire, et maintenant il t'utilise pour le faire. Elisa pressa une main sur son ventre, sentant les jumeaux bouger comme s'il percevait sa détresse. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? Parce que j'ai honte de qui j'étais. La voix d'Edward se brisa légèrement.
Parce que j'avais peur de te perdre. Parce que, son téléphone vibra à nouveau, Crawford avec plus de mises à jour, plus de feux à éteindre. Elisa leva une main, l'arrêtant de répondre. Plus de diversion, dit-elle fermement. Plus de demi-vérité. Dis-moi tout, Edward. Maintenant. Pendant l'heure suivante, Edward parla de son enfance sous les attentes impossibles de son père, de sa rivalité avec Knox pour l'approbation et le mentorat de William Anderson, des années de décisions commerciales impitoyables qui avaient construit son empire mais lui avaient coûté son humanité. Et la nuit où je t'ai rencontré, conclut-il doucement, j'avais toutes les intentions d'être le même homme d'affaires calculateur. Mais ensuite, tu es entré dans ma chambre brillante, réelle, complètement inattendue. Tu m'as donné envie d'être meilleur. Elisa se tenait à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur le port de Boston. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça, Edward. Elisa. Pas beaucoup de temps, le rassura-t-elle, sa main reposant sur son ventre. Nous sommes au-delà du luxe des longues séparations. Mais j'ai besoin de réfléchir. Pour décider si je peux te faire confiance à nouveau. Edward hocha la tête, son visage hanté. Tout ce dont tu as besoin. Juste, sois prudente. Knox ne s'arrêtera pas là. Comme invoqué par ces mots, leurs téléphones vibrèrent simultanément. Elisa ouvrit l'alerte de nouvelles et sentit son sang se glacer. Le titre hurlait, la fiancée enceinte de Reed, enquête sur l'espionnage corporatif lancé. En dessous se trouvait une photo d'Elisa entrant dans son laboratoire, suivie de détails sur une prétendue enquête sur le partage illégal de données de ses recherches avec Reed Enterprises. Ils s'en prennent à ton travail maintenant, dit Edward doucement, à cause de moi. Elisa relut l'article, la colère remplaçant son choc. Non. Ils s'en prennent à nous deux, et ils viennent de commettre une grave erreur. Que veux-tu dire? Elle se tourna vers lui, ses yeux verts flamboyants. Ils pensent que je suis une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. Que je fuirai quand les choses deviendront difficiles. Que je croirai leur version de toi plutôt que ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et qu'as-tu vu? La voix d'Edward était à peine un murmure. Un homme qui essaie d'être meilleur. Qui aime profondément, même s'il a peur de le montrer. Qui va être un père incroyable parce qu'il sait exactement quoi ne pas faire. Elle s'avança vers lui, prenant ses mains. Je suis encore en colère que tu ne m'aies pas tout dit plus tôt, mais je ne vais nulle part. Edward la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je ne te mérite pas. Probablement pas, acquiesça-t-elle, le faisant rire doucement. Mais tu es coincé avec moi. Avec nous. Elle guida sa main là où l'un des jumeaux donnait un coup. Maintenant, montrons à Knox ce qui arrive quand il menace notre famille. Alors qu'ils commençaient à planifier leur contre-attaque, Elisa ressentit une nouvelle force circuler entre eux. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, n'avait fait que renforcer leur lien. Knox avait essayé de les séparer, mais il avait réussi à les rapprocher. Le soleil s'était complètement couché maintenant, peignant le ciel de pourpre et de bleu profond. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles, mais ce soir, ils étaient plus forts que jamais leurs fondations construites non pas sur des passés parfaits, mais sur des présents honnêtes et des futurs partagés. À 20 semaines de grossesse, Elisa se tenait devant une salle pleine de membres du conseil universitaire, la tête haute malgré l'épuisement qui pesait sur elle. L'enquête sur ses recherches s'était intensifiée, la forçant à défendre non seulement son travail, mais toute son intégrité. Dr Mitchell, commença le président du conseil, ces allégations sont graves. Les preuves suggèrent un partage non autorisé d'informations propriétaires avec Reed Enterprises. Quelles preuves? La voix d'Elisa était ferme. J'ai examiné chaque document soumis. Il ne montre rien de plus que des citations académiques standards et des dépôts de brevets publics. Depuis le fond de la salle, Elisa sentait la présence rassurante d'Edward. Il s'était disputé à propos de sa venue, il voulait parler en son nom, mais elle avait insisté pour mener cette bataille seule. Le timing de votre relation avec Monsieur Reed n'a rien à voir avec mes recherches, interrompit Elisa. Mon travail sur la régénération cellulaire a commencé des années avant de rencontrer Edward. Chaque expérience, chaque découverte est minutieusement documentée et vérifiée indépendamment. Elle se dirigea vers l'écran de présentation, affichant sa chronologie de recherche. Mais puisque nous parlons de timing, parlons de qui bénéficie de ces allégations. Pas l'université, pas le progrès scientifique.
Une seule personne gagne à discréditer à la fois mon travail et Reed Enterprises simultanément. Les membres du conseil se tortillèrent inconfortablement alors qu'Elisa affichait une série de documents. Les entreprises de Richard Knox ont tenté de breveter des processus de régénération cellulaire similaires, des processus qui présentent des similitudes frappantes avec les recherches auxquelles il avait accès lorsqu'il siégeait au conseil consultatif corporatif de cette université. Un murmure parcourut la salle. Elisa sentit l'un des jumeaux donner un coup, comme pour l'encourager. Dr Mitchell, un membre senior du conseil, se pencha en avant. Suggérez-vous que M. Knox a volé vos recherches? J'énonce des faits. Elisa toucha son charme de microscope en argent pour se donner du courage. Pendant que Knox était au conseil consultatif, il avait accès aux résultats préliminaires de multiples projets de recherche, y compris le mien. 6 mois plus tard, ces entreprises ont déposé des brevets qui reflètent ces résultats. La salle éclata en discussion étouffée. Elisa resta debout, une main reposant protectrice sur son ventre, jusqu'à ce que le président appelle à l'ordre. Ce sont de graves contre-allégations, dit-il. Nous aurons besoin de temps pour enquêter. Prenez tout le temps nécessaire. Le sourire d'Elisa était d'acier. Mes documents de recherche sont totalement transparents. Je me demande si M. Knox peut en dire autant. Alors que le conseil se retirait, Edward s'approcha d'Elisa. C'était risqué, termina-t-elle, mais nécessaire. Sa main trouva la sienne. Knox ne prendra pas ça à la légère. J'y compte bien. De retour dans leur pentouse, Elisa se permit enfin de montrer la tension de la journée, s'effondrant sur leur canapé avec un gémissement. Tu devrais te reposer, dit Edward, l'inquiétude évidente dans sa voix. Pas le temps. Elisa se frotta le dos. Knox va contre-attaquer bientôt. Nous devons être prêts. Comme sur un signal, le téléphone d'Edward sonna. La voix d'Oliver Crawford était urgente. Knox organise une conférence de presse dans 1 heure. Ils regardèrent la conférence depuis le bureau d'Edward. Knox se tenait à son podium, son apparence habituellement soignée légèrement échevelée. Ces accusations sans fondement sont une tentative désespérée de Reed et de son associé pour détourner l'attention de leurs propres méfaits, déclara Knox. J'ai des preuves qui révéleront la vérité sur Edward Reed une fois pour toutes. Elisa sentit Edward se crisper à ses côtés alors que Knox continuait. Demain, je révélerai des documents prouvant l'implication de Reed dans la mort de William Anderson. Le stress de repousser nos tentatives de prise de contrôle n'a pas tué William. Les actions directes de Reed l'ont fait. La presse explosa de questions, mais Knox s'était déjà retiré. Le visage d'Edward était cendreux. Il bluffe, dit Elisa fermement. Il ne peut pas avoir de preuve de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Vraiment? Le rire d'Edward était creux. La veille de la mort de William, je l'ai rencontré en privé. J'ai menacé d'exposer certaines indiscrétions personnelles s'il n'acceptait pas la prise de contrôle. Le stress de cette rencontre. Arrête. Elisa agrippa son bras. Tu ne pouvais pas savoir pour son état cardiaque. Knox, si. Il était comme un fils pour William, savait que sa santé était fragile. Je ne m'en suis pas assez soucié pour le découvrir. La voix d'Edward se brisa légèrement. J'étais tellement concentré sur la victoire. Le téléphone d'Elisa vibra, Olivia lui envoyant un message urgent, allume les infos financières maintenant. Ils changèrent de chaîne pour trouver Knox interviewé en direct. La relation de Reed avec le Dr Mitchell suit son schéma habituel, disait-il. Trouver quelqu'un de vulnérable, exploiter ses faiblesses, prendre ce qu'il veut. Je veux simplement la protéger de sa manipulation. En attaquant ses recherches, la voix d'Elisa tremblait de colère. En menaçant notre famille. Il essaie de se positionner comme ton protecteur, dit Edward doucement. Retourner l'opinion publique contre moi en jouant l'ami inquiet tout en détruisant simultanément ma crédibilité professionnelle. Elisa se leva, faisant les 100 pas malgré son épuisement. Alors qu'il veut que je te quitte. Que je joue la victime dans son récit. Edward l'observa bouger, son expression douloureuse. Peut-être a-t-il raison. Tous ceux que j'aime finissent par être blessés. William. Toi. Non. Elisa se tourna vivement pour lui faire face. Ne fais pas ça. Ne le laisse pas gagner en te faisant douter de toi-même. L'homme que j'aime, le père de mes enfants, n'est pas la même personne qui a rencontré William cette nuit-là.
Comment peux-tu en être si sûr? Parce que cet homme ne se torturait pas de culpabilité 8 ans plus tard. Elle s'avança vers lui, prenant son visage entre ses mains. Parce que je t'ai vu changer, te choisir l'amour plutôt que le pouvoir, la vérité plutôt que la commodité. Édouard la serra plus près, sa main s'étendant sur son ventre où leurs jumeaux bougeaient sans repos. Mais je ne peux pas vous perdre, murmura-t-il. Aucun de vous. Alors bats-toi pour nous, la voix d'Elisa était farouche. Pas avec les armes de Knox, la manipulation et la tromperie, mais avec la vérité. Toute la vérité. La vérité pourrait tout détruire ce que j'ai construit. Ou elle pourrait te libérer. Ils restèrent ainsi un long moment, les lumières de la ville scintillant au-delà de leurs fenêtres, leurs bébés bougeant sous leurs mains jointes. Enfin, Édouard se redressa, une décision s'installant sur ses traits. Crawford, dit-il dans son téléphone, organise une conférence de presse demain matin à la 1e heure. Avant l'annonce de Knox. Après avoir raccroché, Elisa demanda, « Que vas-tu dire ?» Tout. Les yeux d'Édouard contenaient à la fois de la peur et de la détermination. À propos de William. À propos de qui j'étais. À propos de comment tu m'as changé. Plus de cachotterie. Ils te crucifieront dans la presse. Probablement, il esquissa un petit sourire. Mais nos enfants sauront que leur père a choisi la vérité plutôt que le pouvoir. Ça compte plus. Elisa sentit les larmes menacées. Je serai juste à côté de toi. Non. Édouard l'embrassa doucement. Tu as assez combattu de bataille dernièrement. Demain, c'est la mienne. Édouard. Les jumeaux ont besoin que tu sois reposé et calme. On n'admettait pas de réplique. Laisse-moi protéger notre famille de cette manière, tant que je le peux encore. Plus tard cette nuit-là, Elisa resta éveillée, écoutant la respiration régulière d'Édouard à ses côtés. Demain changerait tout sa réputation, leur avenir, le monde dans lequel leurs enfants naîtraient. Sa main trouva le charme du microscope en argent, se souvenant de cette première nuit à New York où tout semblait plus simple. Pourtant, même alors, quelque chose en elle avait reconnu la complexité de l'homme à ses côtés, avait vu au-delà de sa façade soigneusement construite jusqu'au cœur en dessous. Les jumeaux bougèrent, un frémissement désormais familier qui ne manquait jamais de l'émerveiller. Votre papa est un homme bon, murmura-t-elle à leur intention. Peu importe ce que quiconque dira demain, souvenez-vous de ça. Édouard remua, son bras se resserrant autour d'elle inconsciemment. Même dans son sommeil, il était protecteur, aimant à sa manière compliquée. Demain apporterait le chaos, les accusations, et peut-être la fin de tout ce qu'Édouard avait construit. Mais ce soir, dans l'obscurité silencieuse de leur chambre, Elisa s'accrochait à la vérité qu'elle connaissait dans son cœur. L'amour n'était pas une question de passé parfait ou de réputation sans tache. Il s'agissait de choisir d'être meilleur, de se battre pour ce qui compte, et d'affronter l'avenir ensemble, quoi qu'il puisse apporter. Le matin de la conférence de presse d'Édouard se leva clair et froid. Elisa regardait depuis leurs pentous alors que les camionnettes de presse s'amassaient devant Reed Enterprises, sa main frottant distraitement son ventre proéminent de 7 mois. Les jumeaux étaient particulièrement actifs aujourd'hui, comme s'ils ressentaient la tension dans l'air. Tu devrais te reposer, dit Édouard, émergeant de leur chambre dans un costume parfaitement taillé qui ne pouvait pas tout à fait cacher la tension des derniers mois. Comme si je pouvais dormir. Elisa se tourna pour lui faire face. Es-tu sûr de ça? Non, il esquissa un petit sourire, mais c'est la bonne chose à faire. Avant qu'il ne parte, Elisa attrapa sa main, la pressant là où l'un des jumeaux donnait un coup. Sens-tu ça? C'est ton héritage, Édouard. Pas Reed Enterprises, pas les attentes de ton père. Ça. L'expression d'Édouard s'adoucit alors qu'il sentait leur enfant bouger. Je t'aime, dit-il doucement. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi de ça. La conférence de presse était prévue pour 9 heures. Elisa regardait depuis chez eux alors qu'Édouard montait sur le podium, les flashs des appareils photo crépitants. Knox se tenait au fond de la salle, son expression triomphante juste à ce qu'Édouard commence à parler. Il y a 8 ans, la voix d'Édouard était ferme, j'ai fait des choix qui me hantent encore aujourd'hui. William Anderson n'était plus qu'un rival en affaires. Il était un mentor, un ami, et j'ai trahi cette amitié dans ma quête de pouvoir. La salle devint silencieuse alors qu'Édouard continuait, détaillant les événements menant à la mort de William. Il parla de la réunion menaçante, de la tentative de prise de contrôle, de l'ambition impitoyable qui l'avait guidé. Je ne savais pas pour son état cardiaque,
dit Edward, sa composure craquant légèrement, mais mes actions cette nuit-là ont contribué à sa mort. J'ai porté cette culpabilité pendant 8 ans, essayant de l'enterrer dans plus d'acquisitions, plus de pouvoir jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a montré une autre façon de vivre. La main d'Elisa alla à sa gorge, sentant les larmes menacer alors qu'Edward parlait de leur relation, la vraie version, pas l'histoire publique aseptisée. Oui, je connaissais les recherches du docteur Mitchell avant de la rencontrer. Oui, j'espérais discuter d'investissements potentiels. Mais ce qui s'est passé à la place était quelque chose que je n'avais jamais attendu. Je suis tombé amoureux. Un amour réel. Le genre qui vous pousse à vouloir être meilleur, à affronter vos démons, à dire la vérité quel qu'en soit le coup. Les caméras se tournèrent vers Knox alors qu'Edward s'adressait directement à lui. Tu avais raison sur une chose, Richard. J'ai contribué à la mort de William. Mais tu as tort sur tout le reste, tort à propos d'Elisa, tort à propos de moi, et tort d'utiliser le passé comme une arme. Knox s'avança, son visage sombre de rage, mais Edward n'avait pas fini. J'ai ici, il brandit un dossier, des documents prouvant que tu as volé des recherches de multiples projets universitaires, y compris le travail du docteur Mitchell. La SEC a déjà été informée. Tes tentatives de nous détruire n'ont fait que révéler tes propres crimes. La salle éclata en chaos. À travers tout cela, Edward resta ferme, répondant aux questions avec une honnêteté sans précédent. Oui, il avait été impitoyable. Oui, il avait blessé des gens. Et oui, il était différent maintenant. Pas parce que j'essaie de protéger ma réputation, conclut-il, mais parce que Elisa Mitchell m'a montré que la vraie force vient d'affronter la vérité, pas de s'en cacher. De choisir l'amour plutôt que le pouvoir. D'être le genre d'homme dont nos enfants peuvent être fiers. Elisa était tellement absorbée par la diffusion qu'elle manqua presque la première contraction. Quand la deuxième arriva 5 minutes plus tard, elle réalisa avec une clarté soudaine, les jumeaux avaient leur propre timing en tête. Elle appela d'abord Olivia, puis Michael pour organiser un transport sécurisé vers l'hôpital. Ce n'est qu'une fois installée dans la voiture qu'elle appela Edward, qui gérait encore les retombées de la presse. Maintenant? Sa composure craqua enfin. Mais tu n'es pas censé accoucher avant 1 mois. Dis ça à tes enfants, répondit Elisa à travers une autre contraction. Ils partagent apparemment ton goût pour les timings dramatiques. Tout s'accéléra après cela. Quand Edward arriva à l'hôpital, toujours dans son costume de conférence de presse, Elisa était déjà en travail actif. Olivia l'accueillit à la porte, son expression sévère. Elle te réclamait, dit Olivia. Mais si tu la mets encore une fois dans le stress de ce matin, je ne le ferai pas, promit Edward, suivant Olivia jusqu'à la chambre d'Elisa. Elisa était allongée dans le lit d'hôpital, les moniteurs bipant régulièrement autour d'elle. Malgré la douleur, elle sourit en le voyant. C'est si grave dehors? Notre action a chuté de 30%. Plusieurs membres du conseil ont demandé ma démission. Knox est sous enquête de la SEC. Edward prit sa main. Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Les heures passèrent dans un flou de contractions, de termes médicaux et de moments tendus. Elisa alternait entre broyer la main d'Edward et lui demander de lui parler de la réaction de la presse pour garder son esprit occupé. Encore une poussée, annonça enfin le médecin. Le premier bébé est presque là. Leur fils arriva avec un cri puissant, sa sœur suivant quelques minutes plus tard. Alors que les jumeaux étaient examinés et nettoyés, Edward pressa son front contre celui d'Elisa, tous deux pleurant librement. Ils sont parfaits, murmura-t-il. Tu es parfaite. Quand ils tinrent enfin leurs enfants, leur fille avec les yeux verts d'Elisa, leur fils avec les cheveux noirs d'Edward, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait que ceux-ci, leur famille, entière et complète enfin. Comment devrions-nous les appeler? Demanda doucement Elisa, berçant leur fille tandis qu'Edward tenait leur fils. William, dit Edward doucement. Pour notre fils. Pas pour effacer le passé, mais pour l'honorer. Pour se souvenir que même nos moments les plus sombres peuvent mener à la lumière. Elisa hocha la tête, comprenant. Et pour notre fille? Elena. Ça signifie lumière. William et Elena Reed. Edward s'assit soigneusement sur le lit à côté d'elle. Notre nouvel héritage. Quelques jours plus tard, ils ramenèrent les jumeaux à la maison dans un monde qui avait basculé sur son axe. Reed Enterprises se restructurait, Edward quittant son poste de PDG pour prendre celui de président,
ce qui lui permettrait plus de temps avec sa famille. Le conseil universitaire avait blanchi Elisa de toutes les allégations et lui avait offert un poste de recherche permanent avec une indépendance sans précédent. Knox avait été arrêté, son vol de propriété intellectuelle révélant un schéma d'espionnage corporatif qui s'étendait sur des années. La presse était passée à de nouveaux scandales, laissant les Reed s'adapter à leur nouvelle normalité. Elisa se tenait dans la nurserie, regardant Edward bercer Helena pendant que William dormait paisiblement dans son berceau. La vue l'émerveillait encore, cet homme puissant qui mesurait autrefois la vie en acquisition et victoire, maintenant complètement captivé par la prise de sa minuscule fille sur son doigt. Des regrets, demanda T.L. doucement. Edward leva les yeux, ses yeux pleins d'émotion. À propos de la perte de l'entreprise? Non. À propos d'avoir attendu si longtemps pour devenir cette personne? Tous les jours. Tu as toujours été cette personne, Elisa s'assit à côté d'eux. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. Plusieurs quelqu'un, corrigea T.L., souriant alors qu'Helena bâillait. Toi, les jumeaux. Même Knox, à sa manière. Parfois, nos pires ennemis nous offrent nos plus grands cadeaux. Elisa toucha le charme du microscope en argent qu'elle portait toujours, un rappel de leur commencement. Et parfois, une mauvaise chambre d'hôtel peut mener exactement là où nous sommes destinés à être. Alors que le coucher de soleil de Boston peignait la nurserie de couleurs douces, Elisa pensait à leur voyage de cette première nuit de passion inattendue aux défis qui avaient testé leur amour. Ils avaient affronté l'examen public, les menaces professionnelles, et les démons personnels. Pourtant, ils étaient là, plus forts d'avoir traversé les tempêtes ensemble. William remua dans son berceau, et Edward déposa doucement Helena à côté de son frère. Les jumeaux se tournèrent immédiatement l'un vers l'autre, un miroir de la connexion qui avait réuni leurs parents. « Je t'aime, » dit Elisa, regardant Edward observer leurs enfants. « Pas malgré ton passé, mais à cause de ce qu'il t'a aidé à devenir. » Edward la serra contre lui, ses bras forts et sûrs. « Et je t'aime pour avoir vu qui je pouvais être, même quand je ne le voyais pas moi-même. » À l'extérieur, la ville bourdonnait de vie et de possibilités. À l'intérieur, dans cette pièce silencieuse avec ses miracles endormis, Elisa et Edward s'accrochaient à leur propre miracle, l'amour qui les avait tous deux transformés, la vérité qui les avait libérés, et l'avenir qu'ils construiraient ensemble, un jour à la fois. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour l'amour? Elisa a risqué sa carrière et sa réputation, tandis qu'Edward a sacrifié son empire soigneusement construit. Cela en valait-il la peine pour eux? Cela en vaudrait-il la peine pour vous? Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Restez à l'écoute pour plus d'histoires passionnantes.